Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de décalage de désir dans le couple. C'est effectivement quelque chose qui arrive fréquemment dans la vie d'un couple. Donc déjà la première chose c'est de se demander comment c'était quand vous vous êtes rencontrés. Est-ce que ce décalage de désir il était déjà là ou est-ce que c'est venu plus tard et qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça on le travaille pas mal en thérapie, si jamais c'est quelque chose qui est venu plus tard. Heu, si jamais, c'est quelque chose qui était déjà présent, quand vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui, le partenaire justement qui a plus de désir et ben, ça lui convienne plus finalement? Et ça aussi, on va s'interroger là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un a, beaucoup plus de désir que l'autre, imaginons quelqu'un est là, OK? Imaginons la seconde personne, elle est là. Il faut pas que lui ou elle, hein, celui qui a le plus de désir, il essaye d'aller là, ça va pas aller, forcément, il va être malheureux. Pareil pour celui qui a beaucoup moins de désir, s'il essaye d'aller là, ça va pas aller non plus, hein. Il va se forcer, ça va pas lui convenir. Donc vraiment le but, dans le décalage de désir dans le couple, c'est vraiment de trouver quelque chose où on arrive à peu près à faire ça. Vous voyez? À trouver, quelque chose qui convienne aux 2. Il ne s'agit pas que la personne qui a moins de désir, elle se force. Il s'agit de trouver chez elle qu'est-ce qui l'intéresse dans la sexualité et comment finalement elle y trouve son compte aussi. Parce que c'est ça qu'on va travailler. Je voulais vous dire quelque chose et j'ai oublié. Euh, du coup, dans la baisse de désir, bon, bah écoutez, je vous le dirai demain, hein, parce que là, ça me vient plus. Mais voilà, en tout cas, c'est un sujet très fréquent, pour les couples, le décalage de désir et ah oui, ce que vous voulez voilà, ça me revient. En fait, souvent celui qui a moins de désir, il est un peu vu comme le fautif, il est un peu vu comme si c'était, pas normal. Heu, on a chacun, une libido différente et il y a pas de bonne ou de mauvaise libido, il y a celle qui nous convient et dans le couple, c'est vraiment de voilà, de s'entendre, de trouver des choses qui conviennent aux 2 et c'est ça le but. C'est pas de se dire, «Ouais, il faut toujours l'avoir au taquet», hein, non, il y a voilà, il y a des périodes, il y a des fois où on a moins envie et ça, il faut voilà, il faut l'accepter, il faut l'entendre et de pas, rejeter la faute sur celui qui a la qui a moins de désir et c'est pas forcément envers son partenaire. Ça, il faut l'entendre aussi parce que dans la sexualité, on a tendance quand il y a des problèmes, quand il y a des troubles, quand il y a de la dyspareunie, des troubles de l'érection, le partenaire, il prend ça en pleine face. Et vraiment, je voudrais insister là-dessus. euh, si jamais il y a des femmes qui connaissent voilà, en face des troubles de l'érection, hein, c'est un autre sujet, de vous dire que ben, des fois, c'est même que vous l'impressionnez et qu'au contraire, il ne voudrait surtout pas vous décevoir. Parce que voilà, parce qu'il a trop de désir, et du coup, de pas imaginer que ce soit lié à votre, au fait que vous lui plaisez. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une excellente journée.